Bonjour, moi je voudrais bien vous présenter la planche à narration. Donc il s'agit d'une planche, comme on peut voir, avec la particularité qu'il y a 4 fentes, 4 stries qui sont gravées dans cette planche. Et ça fonctionne un peu comme des rails où je peux maintenant glisser des objets dedans pour raconter mon histoire. L'avantage de cette façon de faire, c'est que je peux prendre cette planche sur mes genoux. Il faut s'imaginer que les enfants sont assis autour, devant moi. Et moi, comme narratrice, je peux être donc à la fois celle qui manipule et quand même être en contact facilement avec les enfants. Au fur et à mesure de l'histoire, on peut donc glisser des éléments, les enlever, ajouter, même les faire bouger. Les éléphants, je peux les faire bouger. C'est l'avantage de cet outil que c'est un peu plus dynamique que juste avoir une planche avec une image. Aussi, je peux déjà utiliser des éléments toutes faits ou alors les créer à ma propre façon ou les créer d'abord avec les enfants qui sont là ce jour-là. On trouve des éléments toutes faits chez un éditeur allemand qui s'appelle Don Bosco. On trouve des figurines déjà toutes faites, comme ici pour l'histoire de Noé. Et l'avantage de ce type d'outil, c'est que je peux même faire bouger mes différentes figurines. Comme ici les éléphants, si je veux que les éléphants montent dans l'arche, eh ben, ils vont s'approcher. Les animaux peuvent défiler les uns après les autres et je peux aussi les faire sortir de ma petite scène pour laisser place à d'autres. Moi, j'avais demandé à 2 dames qui travaillaient dans un atelier de bois de me faire cette planche. On peut aussi la commander sur Internet. Mais puisque j'avais donc ces dames de ressources sous la main, je demandais autre chose. Elles m'ont fait des petites planches. Et là, je peux aussi donner à chaque enfant ou à chaque participant à cet atelier à fabriquer sa propre petite mise en scène. On l'a par exemple fait avec une école biblique de dimanche pour un culte de rameaux. Et chaque enfant avait préparé un petit bout de passage de Jésus. Ensuite, on a mis les petites planches les unes à côté des autres. Et notre Jésus a fait donc toute cette entrée à travers la foule qui était dessinée. Mais ça marche aussi avec des adultes. Par exemple, j'avais fait une étude biblique avec des adultes sur la femme adultère dans l'évangile de Jean. Après les études bibliques, j'ai donné à chaque adulte une petite planche et juste un bout de papier. Et je leur ai demandé de représenter un petit moment de cette scène entre Jésus et la femme et les personnes autour. Et c'était très intéressant parce que les adultes étaient obligés de se contenter de très peu, donc ils devaient aller à l'essentiel. À la fin, chacun a présenté l'un ou l'autre sa petite mise en scène avec explication et on avait tout un éventail de regards sur cette histoire de Jésus et la femme adultère. Une très bonne manière de conclure, de résumer sur un travail biblique. Les enfants étaient dans la rue, quelqu'un avait amené un ballon et les autres se joignaient pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Quelqu'un leur disait, il y a Jésus assis sur la place et il raconte des histoires. Il y a déjà beaucoup d'adultes qui sont venus l'entendre. Ah oui, on va y aller, nous aussi. Écoutez ce que raconte Jésus. Mais il y avait les amis de Jésus, les disciples. Ils ne voulaient pas trop qu'on embête Jésus. Ils le protégeaient. Ils ne voulaient pas que tout le monde s'approche de lui. Et surtout pas les enfants. Ça les embête. Du coup, les enfants ne voyaient pas grand-chose. Allô, allô, nous aussi on veut voir, on veut entendre. Est-ce que quelqu'un va les laisser passer? Les adultes font bloc, les enfants ne voient rien. Mais Jésus les a entendus et il dit, laissez venir à moi les enfants
ne les empêchait pas. Alors, les amis de Jésus ont bien ouvert un peu l'espace. Les enfants ont pu s'approcher et Jésus leur a même dit, si vous ne venez pas comme ces petits enfants, comment voulez-vous vous servir les uns les autres, faire une place les uns pour les autres, comme mon Père le souhaite pour le royaume de Dieu. Et il bénissait les enfants.